Bonjour à tous, dans ce bonus Foxmaker Plus, où à la demande de Didi Lebon, nous allons parler de certains films que je trouve injustement critiqués. Alors très exactement, il a dit que je trouvais trop critiqué par rapport à ce que j'ai aimé. Voilà, et ce que je trouve assez intéressant parce que avant de parler de films injustement critiqués, il faut parler un petit peu de films que j'aime, mais qu'il se faut critiquer. Parce qu'il y a une différence, voilà, c'est pas parce que j'aime un film, voilà, que forcément il est bon, selon moi. Il y a pas mal de films comme par exemple, j'aime beaucoup les High School Musical, voilà, exemple tout con que tout le monde critique, à juste titre, parce que c'est vrai que c'est pas terrible comme film. Et c'est pas parce que je les trouve fun que forcément ce sont des bons films. Au contraire, c'est justement parce que ce sont de très mauvais films qu'ils ont une certaine forme de fun dans leur ridicule, voilà, c'est justement pour ça que j'aime bien ces films-là. Il y a aussi d'autres films dont je trouve certaines qualités sincères, mais qui n'en font pas forcément un bon film, comme par exemple Lucky Luke avec Jean Dujardin. C'est un film dont j'aime beaucoup l'approche par rapport à l'adaptation, à la création de l'univers, etc. Mais c'est vrai que au-delà de ça, ça surjoue, c'est pas drôle, etc. Voilà, donc la plupart des critiques sont assez justifiées. Et puis aussi, je me doute que oui, ça fait un petit peu bizarre de voir un Lucky Luke qui se prend au sérieux, mais moi personnellement, c'est ce que j'ai vraiment apprécié dans ce film-là. Cela mis à part, il y a en effet des films que je trouve injustement critiqués, qui sont sincèrement bons, objectivement bons, mais que les gens ont détesté pour X raisons. J'ai pratiquement fait une carrière là-dessus en fait. Déjà, le fait que j'ai fait plusieurs vidéos sur les films de M. Night Shyamalan, un réalisateur que j'aime beaucoup, malgré le fait que pratiquement plus de la moitié, voire les 3/4 de la planète ont décidé que ces films étaient merdiques, voilà. D'ailleurs, vous pouvez voir que j'ai l'affiche du dernier maître de l'air ici, oui, voilà, je me permets parce que voilà, c'est une très chouette affiche, je trouve, et aussi parce que le film est très bon, et aussi parce que c'est un petit peu devenu le symbole de moi qui essaye de combattre, voilà, les idées reçues par rapport à les films comme celui-là. Pour l'instant, M. Night Shyamalan, voilà, il a pas fait de mauvais films. Pas un seul, voilà. Même After Earth, voilà, qui, en effet, je reconnais que c'est un des moins bons qu'il ait fait. Voilà, il est quand même suffisamment bien mené pour ce que c'est. Il y a 2-3 défauts de rythme, de mise en scène par-ci par-là. Mais au-delà de ça, voilà, les acteurs sont bons, la promesse est très cool et bien exploitée. Voilà, je vois pas qu'est-ce qu'on peut concrètement reprocher à ce film pour dire que c'est un des pires films jamais réalisés, quoi. Non, par contre, vous pouvez critiquer Devil comme vous voulez. Il l'a pas réalisé directement, mais c'est vrai que celui-là était pas terrible. Je le reproche plus au réalisateur de quarantaine, par contre. Mais pas seulement les films de Shyamalan, il y a d'autres vidéos où j'ai défendu des films comme Fan 4 Stick, Man of Steel, Batman v Superman, Star Wars épisode 7, Ghost in the Shell, etc. Voilà, il y a d'autres de mes vidéos que je vous invite à voir, voilà, pour voir les quelques films que vraiment je trouve déjà injustement critiqués. J'ai même fait un top 10 des films injustement critiqués pour dire. Pour cette vidéo, je vais surtout parler en fait de films dont j'ai pas parlé dans ces vidéos-là, justement. Déjà parce que vous pouvez voir ces autres vidéos, même si la plupart je vous les conseille pas parce qu'elles ont très mal vieilli, voilà. C'est ma critique du dernier maître de l'air, j'ai prévu de la refaire pour dire, et puis aussi pour donner un petit peu de surprise à ceux qui suivent mes vidéos, bien sûr. Donc voilà, 5 films que je trouve injustement critiqués et dont j'avais pas encore parlé avant. Déjà, Avatar de James Cameron. Décidément, le nom Avatar, ça porte poisse au cinéma. Si vous croyez malin de dire que « Oh, c'est juste Pocahontas, oh, il y a des schtroumpfs dedans », le film ne vous a jamais promis de contenu original. Et aussi, le film se veut comme étant un film de SF à l'ancienne. Évidemment que ça va pas être original. Évidemment que ça va ressembler à un tas d'autres films. C'était pas du tout l'intention. L'intention était de rendre hommage à tout un genre de la science-fiction. John Carter, Valérien, etc. Donc forcément, il allait pas avoir l'air super original. C'était pas l'important. L'important, c'est déjà le fait de faire un bon film, parce que l'originalité, c'est une qualité très surestimée au cinéma. Donner vie à un véritable univers, parce que vous trouvez ça super niais, etc. Mais justement, le fait qu'ils ont tant insisté sur l'émotion fait que, du coup, l'univers est encore plus crédible. Et bien sûr, la révolution technologique qui, à tous les cons qui disent que ce film a été vite oublié par le reste du cinéma, non. Voilà, déjà la performance capture qui a été perfectionnée grâce à ce film et qui a été accomplie avec des films comme La Planète des Singes, le fait qu'on utilise souvent les visuels de Avatar, comme par exemple les hologrammes, voilà, quelquefois on les réutilise dans pas mal de films récents, que ce soit Pacific Rim ou Prometheus, et puis aussi la 3D quoi. C'est un petit peu... On l'a pas un peu oublié la 3D là. C'est toujours courant, je vous signale. En autre film injustement critiqué, encore un grand réalisateur, en plus, AI, Intelligence Artificielle de Steven Spielberg. Comment pouvez-vous vous plaindre, sincèrement, que la fin est beaucoup trop naïve et happy ending? Trop happy ending. Le gosse il crève à la fin.
Bah oui, c'est ce qui va lui arriver après la petite simulation d'une journée qu'il a avec sa maman. Le plus drôle aussi dans cette histoire, c'est tous les mecs qui disent que oh Spielberg qui fait encore un truc familial alors que voilà le coup de la fin de AI, c'est Stanley Kubrick qui l'a fait. Voilà, parce que, voilà, vous qui les fans de Stanley Kubrick anti-Spielberg, là, qui vous croyez super intelligent, super supérieur aux autres cinéphiles qui préfèrent regarder Jurassic Park et tout, Stanley Kubrick, il fait partie des gens que vous répugnez. Parce qu'il voulait faire des films comme Spielberg. Parce que, selon lui, il arrivait sans problème à maîtriser le noir et blanc, mais Spielberg, il maîtrisait toutes les autres couleurs. Pour dire. Et puis aussi, cette fin, ok, elle est très naïve, mais en même temps, c'est un conte de fées, hein, c'est un conte de fées de science-fiction, donc c'est un petit peu normal d'avoir pas mal de naïveté, mais en plus, elle est totalement logique. Le fait que le gosse se refasse une simulation de sa mère pour pouvoir passer le deuil, pour pouvoir accepter que tout finit, voilà, c'est un petit peu ce qu'avait fait sa mère au début du film, voilà, en prenant le robot gamin pour passer, pour pouvoir faire la paix avec son petit deuil, enfin son presque deuil avec son vrai gosse qui était dans le coma, quoi. Donc il y a un certain effet de boucle très intéressant psychologiquement qui, voilà, je vois pas concrètement qu'est-ce qu'on peut reprocher à cette fin. Elle est très belle cette fin. Après le reste du film, voilà, les acteurs sont top, la mise en scène de Spielberg arrive bien à recréer un petit peu le style de Kubrick tout en restant dans son propre style, et le style visuel est magnifique. Et l'histoire, voilà, l'histoire a vraiment là cette simplicité de conte de fées à la Pinocchio, justement, qu'ils n'arrêtent pas de citer pendant tout le film, tout en y apportant une petite dose désenchantée à la Kubrick, qui fait que, comment on peut sincèrement dire que ce film est trop naïf, quoi. Ensuite, nous avons Spider-Man 3. Dont je vais pas trop en parler parce que j'ai prévu de faire un alert spoiler dans très longtemps, voilà, environ saison 4, voilà, j'ai même pas commencé la saison 3. Et tout ce que j'ai à dire pour l'instant, c'est que ceux qui se plaignent qu'ils ont massacré Venom, j'ai vu les BD originales où Venom était apparu, ils ont été très respectueux du personnage. Non seulement du personnage, mais aussi de son importance par rapport à cet arc scénaristique. Je vais même dire, ils ont corrigé la BD d'origine, parce que là, au moins, ils préparent un peu le personnage d'Eddie Brock, avant de le faire débarquer de nulle part, alors qu'il a récupéré le costume noir, quoi. Et aussi, vous n'avez pas compris le film. Le véritable méchant de l'histoire, c'est Spider-Man lui-même. Tout le truc avec le costume noir, c'est il doit se combattre lui-même. Eddie Brock, c'est pratiquement une fonction pour que Peter puisse affronter ses démons. C'est ça le plus important dans cette histoire. Et justement, là-dessus, ils ont très bien respecté la bande dessinée et ont apporté une très bonne histoire. Donc, zut. Pour la suite, hein, on en parlera dans l'alert spoiler en question, comme je vous l'ai dit. Ensuite, on va rester dans les films de Sam Raimi, décidément, Le Monde Fantastique d'Oz. Ce film est tellement bon que j'ai du mal à croire qu'il y a autant de gens qui critiquent ce film. Qu'est-ce qu'il y a à reprocher, quoi? Le fait que l'univers de Oz se fasse un petit peu kitsch et mal fait? Ouais, c'est Oz. On vous refait la vieille comédie musicale de je sais plus quelle année, là? Et puis aussi, c'est Sam Raimi, quoi. Il maîtrise l'art du kitsch depuis toujours, quoi. C'est un petit peu comme se plaindre qu'un film Halloween fait par Rob Zombie était un petit peu trop torturé, quoi. D'ailleurs, j'ai pas vu ce film, mais ouais, il est très probablement un petit peu trop critiqué, lui aussi. Le fait que Mila Kunis n'est pas crédible dans le rôle de la méchante sorcière, bah, c'est un petit peu le principe, voilà, elle est toute gentille et elle se force à être méchante parce qu'elle a eu le cœur brisé, voilà, c'est justement, ça va un petit peu avec le personnage que ça fasse pas crédible, quoi. Et puis aussi, ce film est juste beau, quoi. Je veux dire, rien que la scène où James Franco recolle les jambes de la petite poupée en porcelaine, voilà, c'est une magnifique scène. Comment on peut dire que ce film est une bouse avec des scènes comme ça? C'est comme la séquence de l'homme Sam dans Spider-Man 3. Non, c'est pas une bouse. Regardez cette scène et osez dire que c'est une bouse, quoi. Puis aussi, c'est un fantastique hommage au cinéma, quoi. Le fait de commencer en noir et blanc, ensuite entrer dans le monde numérique, et le fait que Oz utilise littéralement l'art du cinéma pour vaincre les sorcières à la fin du film. Voilà, moi je trouve ce film très bon, quoi. Oh, mais c'est un film Disney, Sam Raimi, il a juste été exécutant. Attendez, quoi? Mais c'est le plus Raimiesque de tous les films que vous pouvez avoir. Le scénario, c'est Evil Dead 3. Tu as une mise en scène un petit peu, la caméra qui fait un gros zoom comme ça, qui est très utilisé dans les Evil Dead. Tu as la naïveté des Spider-Man, tu as le style visuel des Darkman et Spider-Man. Voilà, comment tu peux dire honnêtement que c'est pas un film de Sam Raimi, quoi? Vous êtes au courant qu'il fait pas que des films d'horreur, Sam Raimi? Rassurez-moi, vous êtes au courant. Et enfin, un petit dernier en film que je trouve injustement critiqué, Movie 43. Alors, oui, j'ai vu la critique de Durandal, et là, c'est pas souvent que je le dis, mais oui, je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit. Quand j'ai entendu parler de ce film, je me disais, bon, arrêtez, à quel point il peut être mauvais, et du coup, par curiosité, je me suis regardé, et je me suis bien marré. Je me suis bien marré, principalement parce que, en regardant ce film,
J'avais l'impression de voir un épisode de South Park en live, voilà. Ouais, parce que Postal, voilà, il prétendait être un South Park live, mais non, le vrai South Park live, c'était largement oui Fruity, quoi. Il y a le même genre d'humour, voilà, le fait d'utiliser des petits éléments crades pour amener une espèce de petit décalage qui est beaucoup plus intelligent qu'il n'en a l'air, qui dit pas mal de choses, et qui surtout, qui fait pas mal rire par rapport au décalage que ça provoque. Pas pour le côté dégueu en soi, quoi. Je veux dire, rien que la scène où Hugh Jackman a des couilles dans le menton, voilà, c'est pas le fait qu'il ait des couilles dans le menton qui me fait rire, c'est le fait que Kate Winslet c'est dans... Personne réagit, il a des couilles dans le menton, il y avait même des gags que j'avais pas compris sur le moment, mais que je trouvais très drôles, comme par exemple, il y a une fausse pub avec des espèces de mannequins en bikini, voilà, qui vont dans l'eau, voilà, ils mettent ça de façon super sensuelle et tout. Il y en a une qui se fait bouffer par un requin, comme ça, ok, là déjà je rigole, ok, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et après, tu vois, une marque de tampon, et là j'ai genre... Ok, quelqu'un peut m'expliquer, celle-là était très drôle mais je l'ai pas comprise en fait. Comme quoi il n'y a pas forcément besoin de comprendre la blague pour trouver ça drôle. Il a fallu que quelqu'un m'explique, ouais en fait c'est parce que la nana elle a ses règles. Donc voilà, voici ma petite sélection de films que je trouve injustement critiqués. Si vous voulez me voir parler de d'autres films que je trouve injustement critiqués, ben vous pouvez voir les différentes émissions dont j'ai parlé, voilà, les quelques fermés là, Parlons Cinéma et Alert Spoiler où je traite, ou même le top 10 des films injustement critiqués, même s'il a très mal vieilli, vous, au pire, accélérez le truc et regardez juste le classement que j'ai fait, voilà, mais... Et vous aussi, n'hésitez pas à parler des quelques films que vous trouvez injustement critiqués. Et bien sûr, à bientôt pour d'autres vidéos sur Voxmaker et Voxmaker Plus.